Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cherchez-vous ? Demande Jésus aux disciples qui le suivaient. Et aujourd'hui encore, il nous pose la même question, qui plus est en ce début d'année. Que cherchez-vous ? L'amour de vous-même ou l'amour de Dieu ? En d'autres termes, est-ce que c'est moi qui suis le centre de ma vie ou est-ce que c'est Jésus-Christ ? Si c'est moi qui suis le centre de ma vie, alors je me condamne peut-être à vivre encore une année dans les désirs sans cesse insatisfaits, dans les espoirs sans cesse déçus, dans les crises sans cesse renouvelées. Mais si je choisis le Christ comme centre de ma vie, alors je me donne la possibilité de faire du neuf dans ma vie. Et en me décentrant de moi-même, j'entends Jésus me dire « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. » C'est un peu comme si Jésus me disait « Tant que vous êtes enfermés en vous-même, tant que vous êtes prisonnier de vos pensées, de vos peurs, de vos angoisses, le poids de la vie sera trop lourd, trop pesant, trop écrasant pour vous. Alors sortez de vous-même, quittez vos prisons et venez vers moi et vous trouverez le repos. » Frères et sœurs, la vie de nos jours est une course effrénée, une cascade d'activités parfois suffocantes, un rythme presque robotisant. L'être humain est comme pris au piège d'un monde abrutissant qu'il a lui-même construit. Alors, il tombe dans le carcan de ses pensées négatives, du doute, du découragement, du désespoir qui trouble la paix intérieure. Et la question de Jésus, « Que cherchez-vous ?» retentit alors comme un cri d'amour, comme un cri salutaire, presque une supplication, comme pour nous dire « Brisez les chaînes de ce monde qui entravent votre liberté et votre marche dans la vie. Brisez le joug de vos pensées négatives. Brisez le cercle vicieux d'une vie qui tourne en rond et avancez au large vers la lumière de l'amour de Dieu. » Que cherchez-vous? C'est peut-être la question qui devrait nous accompagner tout au long de cette année. Une question sous forme de mise à jour quotidienne de ma vie mouvementée, afin de la recentrer constamment sur l'essentiel, ça veut dire sur Jésus-Christ, et ne pas sombrer
dans le superflu de la vie, qui est toujours porteur d'angoisse et de déception. Que cherchez-vous? C'est ta face que je cherche, Seigneur. Ne me cache pas ta face, répondrait le psaume. Alors, en ce début d'année, continuons à chercher la face du Seigneur, car c'est cela la finalité de notre vie. Contempler la face de Dieu, voir Dieu face à face. Mais cette contemplation commence dès maintenant, dès ici-bas, sur terre, en recherchant en toutes choses la face lumineuse du Seigneur, et non pas la face nébuleuse, voire ténébreuse de ce monde. Car, comme le dit le psalmiste, « Heureux les cœurs qui cherchent Dieu. » Amen.